Merci pour ta prière, Cédric. Et j'espère que je vais vous délivrer un message en conformité avec la parole de Dieu. J'espère. En tout cas, il y a des parties du message dont je suis certain qu'elles seront en conformité avec la parole de Dieu, parce que c'est des extraits de la parole de Dieu. Donc voilà, à partir du moment où je lis la Bible, je me dis, je ne me tromperai pas trop. Après, entre quelques lectures de la Bible, je vais parler, et là, je peux me tromper. La première ligne de mon message, c'était « Jésus est ressuscité ». Là, ça va. Il est vraiment ressuscité. C'était la fin de ma phrase, d'ailleurs. Merci, Alison. Comme quoi, le Saint-Esprit inspire. Alors, derrière le Saint-Esprit inspire, je remercie Véronique pour sa lecture pendant la prière. Moi, je vais vous parler de Jean chapitre 13. Alors, pas exactement le verset que tu as lu, mais j'ai bien aimé que tu nous lises le début du verset. Jésus les a aimés jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais ce que Jésus a fait dans Jean chapitre 13, c'est juste avant la fête de Pâques. C'était même au moment où il fêtait le repas traditionnel de Pâques avec ses disciples. Et en ce dimanche de Pâques, je me suis dit que c'était intéressant de se pencher sur une des paroles que Jésus a partagées avec ses disciples à ce moment-là, pendant qu'il était en train de prendre la Pâque avec ses disciples. C'est une parole qu'on connaît pratiquement tous. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Qui connaît? Oh, pas grand monde en fait. Aimez-vous les uns les autres? Jamais entendu parler? Bon, après, ça ne me dérange pas, on peut reprendre tout depuis le début. Hein. Mais voilà. Donc, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et comme Jésus a dit cela juste avant Pâques, enfin au moment où il célébrait la Pâque avec les disciples, c'est-à-dire qu'il a dit ça au moment où il allait être arrêté et mis à mort et crucifié. Les disciples ne le savaient pas, mais Jésus le savait déjà. Alors, pour comprendre ce commandement nouveau, je vous proposerai plusieurs étapes dans le message. D'abord, quelques réflexions sur les commandements anciens. Parce que s'il y a un commandement nouveau, il faut arriver à comprendre en quoi il est nouveau. Et puis justement, ce sera la deuxième partie du message, examiner comment, ce qui fait dans cette parole de Jésus que c'est un commandement nouveau. Et puis la dernière partie, je vais faire comme Mike. La dernière partie, donc quand vous verrez que j'arrive à qu'est-ce que ça implique de façon concrète pour la vie des disciples et pour nous aujourd'hui, là vous pourrez vous dire « ouf, c'est bientôt fini ». Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Alors moi, j'ai une Bible de la version du Summer, mais si vous ouvrez une Bible de Second 21, j'ai pas de problème. Vous pouvez lire la Bible dans la version que vous voulez, mais pour ma part, je la lirai dans la Bible que j'ai là, et ce sera la version dite du Summer. Et on va lire Jean chapitre 13, à partir du verset 31. Quand il fut parti, le « il » c'est Judas. Judas est parti, Jésus lui a dit « ce que tu dois faire, vas-y, fais-le ». Donc quand il fut parti, Jésus dit « Maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate, et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même, et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant, vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Je m'arrêterai là, mais rassurez-vous, on lira encore plein d'autres passages de la Bible, je vous le promets. Donc gardez votre Bible en main, et si vous n'en avez pas, levez la main, il y en a au fond de la salle, on vous en donnera. Alors, première partie, les commandements anciens. Bah oui, Jésus donne un commandement nouveau. C'est qu'il y en avait des anciens. Et vous connaissez certainement les commandements que Dieu a donnés dans la Bible. On pense naturellement aux 10 commandements, ça c'est vrai, qu'on trouve dans le livre du Deutéronome. Et vous savez quoi? Je ne vais pas les relire ce matin. Vous les relirez chez vous si vous voulez. Mais
plutôt que de vous répéter les 10 commandements, qui sont quand même assez connus, j'aimerais attirer votre attention sur la façon dont la loi ancienne a été donnée par Dieu à son peuple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les 10 commandements. En fait, il y a beaucoup plus que les 10 commandements. Et tout ça, ça se fait d'une certaine manière, dans un certain contexte. Et là, je vous invite à ouvrir le livre du Deutéronome au chapitre 4. Et à partir du verset 39. Reconnais donc aujourd'hui et garde présent à l'esprit que l'Éternel seul est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Obéis à ses lois et à ses commandements que je te transmets aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, et que tu vives de nombreux jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour toujours. La loi et les commandements de Dieu ont été transmis à son peuple de façon assez solennelle. On est loin d'un repas ensemble dans une chambre haute où on a passé du temps à manger, où il y en a un qui a lavé les pieds des autres quand même, c'est ça ce qui est juste après ce que Véronique a lu. Non, là, on est sur la montagne qui tremble, etc. Donc la loi a été transmise dans un contexte assez solennel. Alors, l'Éternel seul est Dieu, obéit à ses lois. C'est assez directif. Bien sûr, l'Éternel donne ses instructions parce qu'il sait que c'est en vivant de cette façon que les hommes seront heureux. Afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, comme disent les versets que je viens de lire. Et pour que le peuple vive longtemps dans le pays que Dieu leur a donné. Mais dans la forme, il y a ce côté solennel qui met en évidence la sainteté de Dieu et la crainte et le respect qui lui sont dus. Et c'est un peu, en tout cas dans ma lecture, notamment de la partie des 10 commandements, etc., c'est un peu ce que je ressens, que Dieu manifeste sa sainteté sur le mont Sinaï, et que, voilà, il faut le respecter, il faut avoir une certaine crainte, et pour cela, Dieu a donné des lignes directrices à suivre. On retrouve d'ailleurs un peu plus loin, dans Deutéronome 5, les versets 1 et 2. Je vous ai promis que je ne vous lisais pas les 10 commandements, je ne vous ai pas promis que je ne vous lirai pas des textes avant et après. Donc, ça c'est ce qui est juste avant les 10 commandements. Moïse convoqua tout Israël et leur dit : « Écoute Israël, les ordonnances et les lois que je vous communique aujourd'hui de vive voix. Apprenez-les, obéissez-y et appliquez-les. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous au mont Horeb. » Donc, ces deux versets qui sont juste avant les 10 commandements. Si vous cherchez où sont les 10 commandements cette semaine, c'est Deutéronome 5 à partir du verset 6, c'est-à-dire 4 versets plus loin que là où je viens de m'arrêter. Apprenez-les, obéissez-y, appliquez-les. Voilà ce qui est dit au sujet des ordonnances et de la loi qui vont être données. Le peuple de Dieu doit connaître cette loi. C'est vrai, on dit en France aussi, nul n'est censé ignorer la loi. Mais là, c'est quand même, voilà, apprenez-les. Elle n'est pas facultative. Mais, dans ces deux versets que j'ai lus, il y a aussi autre chose. Est-ce que vous avez remarqué ? L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous, au mont Horeb. Ces commandements et cette loi s'inscrivent dans le cadre d'une alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Et je voudrais que vous reteniez bien cette notion d'alliance parce qu'on y reviendra. Avec la venue de Jésus, on parle bien de nouvelle alliance. Il y a des commandements anciens et une ancienne alliance, et il y a un commandement nouveau et une nouvelle alliance. Dans les premiers livres de la Bible, il y a bien plus de lois et d'instructions et de recommandations que les 10 commandements qu'on trouve là dans Deutéronome chapitre 5. À vrai dire, quand j'ai préparé ce message, j'ai regardé, il y en a dans l'Exode, il y en a dans le Lévitique, il y en a dans le Deutéronome. J'ai l'impression que dans les 5 premiers livres de la Bible, il y a vraiment beaucoup de commandements et d'instructions. La Genèse peut-être un tout petit peu moins, mais il y en a quand même.
croissez, multipliez-vous. Bon, cela, ça va, on a moins de mal. Mais voilà, la loi de Dieu était extrêmement fournie. Elle était tellement fournie, il y avait tellement de choses à savoir et à connaître et auxquelles il fallait obéir, qu'un jour, les pharisiens ont voulu piéger Jésus. Ça, c'est quelque chose qu'on va lire dans l'évangile de Matthieu. Et pour le piéger, ils l'ont interrogé en lui disant « Maître, quel est le plus grand commandement dans la loi ?» Ils se sont dit là, on va le coincer. Il va forcément dire un truc, mais il va en oublier. Je ne sais pas ce qu'ils avaient dans leur tête, mais ils voulaient le piéger. Alors, je vous invite donc à tourner les pages de votre Bible jusqu'à l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, et on va lire ce passage. À partir du verset 34. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Et Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » C'est rassurant. Il me dit, au lieu de se taper les 5 livres du Pentateuque, on retient ces 2 phrases et au moins on connaît la loi. Dans cette réponse, Jésus cite Deutéronome chapitre 6, verset 5, juste à côté de là où on a lu, et Lévitique 19, verset 18. Dans ces 2 passages, on retrouve l'importance qu'il faut accorder aux commandements que Dieu a donnés. Tu les inculqueras à tes enfants, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. J'ai dit une bêtise. Deutéronome 6, c'est après les 10 commandements. Alors, on va aller réouvrir pour être sûr que je n'ai pas dit n'importe quoi. Deutéronome 6, on va aller lire. Deutéronome 6, à partir du verset 4. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. » Waouh! Donc on a bien vu, c'est ça que Jésus a cité. Et après, si on va voir Lévitique chapitre 19, je m'étais mis un marque-page, mais il vient de tomber. Donc, Lévitique chapitre 19, est-ce que c'est bien là qu'il y a « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? Non, c'est pas là ? Si, c'est là. « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » 19-18. Donc, on voit que Jésus a bien cité 2 passages de la loi et qu'avec ces 2 passages, il arrive finalement à faire la synthèse de tout ce que la loi demande. Donc, lorsqu'on examine la loi telle qu'elle était connue par le peuple juif au temps de Jésus, au moment où on l'interroge, et puis au moment même où il parle à ses disciples dans Jean 13, on se dit que « aimez-vous les uns les autres », non seulement ce n'était pas un commandement nouveau, mais en plus Jésus lui-même a dit que c'était le plus grand commandement ex aequo. Ça c'est ma formulation à moi. Mais lorsqu'on l'a interrogé, on l'a vu, il a dit il y a un commandement qui lui est semblable, que j'appelle ex aequo, et ça c'est le plus important.
Heureusement, c'est Jésus qui parle dans l'évangile de Matthieu et c'est Jésus qui parle en Jean 13, parce que sinon on pourrait se dire ah, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Mais là, c'est Jésus avec lui-même. Donc pourquoi Jésus dit-il je vous donne un commandement nouveau? C'est étonnant ça. C'est la deuxième partie. Bientôt vous direz ouf. En premier lieu, je pense qu'en faisant ça, Jésus replace l'amour à la première place. Dans notre vie de disciple de Jésus-Christ, le plus important, c'est l'amour. 1 Corinthiens 14, verset 1 dit « Recherchez avant tout l'amour ». Tout ce que nous pouvons faire ou vivre en tant que disciples de Jésus-Christ, ça n'a pas de sens si on ne le fait pas avec amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. L'amour pour Dieu, l'amour du prochain. Finalement, c'est la même chose que ce qu'il a dit quand les pharisiens l'ont interrogé. Il y a 1 Corinthiens 13, alors c'est Paul qui a écrit ça. Supposons que c'est le verset 2, supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets, que je possède toute la connaissance, supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors que pourtant, toute la connaissance, la foi qui peut transporter les montagnes, honnêtement, j'aimerais bien avoir ça. Quand on est chrétien, si on a la foi pour transporter les montagnes ou si on a toute la connaissance, a priori, on n'est pas un mauvais chrétien. Si on n'a pas l'amour, c'est rien. Ça compte pour rien. Et puis, si on n'a pas compris à quel point l'amour est important pour Dieu, je vous laisse un troisième verset. 1 Jean 4, verset 8, que la moitié de cette église connaît par cœur, bien sûr. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà, donc là, si on n'a pas compris que l'amour, c'est vraiment ce qui est le plus important dans le commandement nouveau, amour. Et même dans le commandement ancien, d'ailleurs. Alors maintenant, je voudrais vous lire quelques versets de l'évangile de Jean qui se trouvent non plus au chapitre 13, mais un peu plus loin, au chapitre 15. Mais tout ça, ça s'est passé dans la même soirée. Donc on va dire que c'est dans la continuité du même enseignement que Jésus a donné à ses disciples. Donc Jean 15, à partir du verset 12. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Je m'arrêterai là, mais vous pourrez cette semaine lire tout le reste, c'est extrêmement enrichissant. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, avait déjà dit Jésus au chapitre 13. Et là, dans ce passage, donc j'ai dit, c'est bien, c'est dans la même soirée, dans le même enseignement, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Je vous rappelle, on est le soir où Judas est allé le trahir. Il est déjà parti pour aller le trahir. Donc déjà, c'est une parole forte, dire il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Mais là, il le dit à un moment où il sait que dans quelques heures, il va donner sa vie pour ses amis. Lui, il le sait. Les disciples ne le savent pas encore, mais lui, il le sait. Ça prend quand même tout son sens. Il sait qu'il va le mourir, qu'il va payer le prix du péché à la place de ses disciples. Il sait qu'il ne mérite pas tout ça. Il sait pourquoi il le fait. Mais quand même, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Et c'est ça le commandement qu'il nous laisse. Il s'agit d'être purement et simplement capable d'aller jusqu'à se sacrifier, mourir pour les autres, par amour. Ça, c'est l'exemple que Jésus donne et le commandement qu'il nous laisse. Aimez-vous les uns les autres. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. J'ai des bons amis, je les aime bien, mais bon, mourir, ça coûte un peu, quoi. Donc, en faisant cela, Jésus place le niveau d'exigence bien plus haut que ce dont on se serait normalement satisfait. Et en tout cas bien plus haut que les exigences de la loi de l'ancienne alliance.
Et ça, c'est quelque chose de récurrent dans son enseignement. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau de dire l'amour, c'est le plus important, aime ton prochain comme toi-même. Par contre, vas-y, va jusqu'à mourir pour lui. Dans l'ancienne alliance, c'était un peu œil pour œil, dent pour dent. C'est comme ça. Voilà. Il ne fallait pas faire de mal, mais quand même on rendait le mal contre le mal, etc. Là, non. Là, il faut aller jusqu'à mourir pour ses amis. Choisissez bien vos amis. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, et je crois que ça a été cité ce matin, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Alors ce qu'on appelait la loi et les prophètes, c'était vraiment tout l'Ancien Testament. Donc Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Il n'a pas enlevé « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, etc. » ni « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Par contre, il l'a fait. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tiens, moi, je vais mourir pour mes amis. Oups. Et un peu plus loin, dans ce même chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, au verset 21 à 22, « Vous avez été appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Et celui qui dit imbécile passera devant le grand conseil. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Si vous n'aviez pas compris que la barre était placée très très haute, là vous avez compris. Il ne s'agit même pas de ne plus commettre de meurtre. Il s'agit de comprendre que si on le traite d'imbécile, on passe devant le grand conseil. Et si on le traite de fou, on est bon pour le feu de l'enfer. Il y en a qui ont déjà traité quelqu'un de fou ici? Ça nous arrive quand même de se dire, ouh là là, il est un peu fou lui. Hop, en enfer. C'est le niveau d'exigence que Jésus a pour nous. Je suis désolé, je ne peux pas vous dire autre chose. Être capable d'aimer au point de donner sa vie pour ses frères et sœurs. Prendre conscience que l'insulte envers son frère nous envoie dans les flammes de l'enfer. C'est ça le niveau d'exigence de Jésus. Plus qu'un commandement nouveau, j'ai envie de dire, c'est un niveau d'exigence nouveau que Jésus nous donne. Il ne s'agit pas simplement de lutter pour parvenir à bien se comporter. J'ai déjà dit, souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, tu ne commettras pas de meurtre. Je me dis, bah, j'ai peut-être une chance d'y arriver dans ma vie. Il y a quand même plein de gens qui passent toute leur vie sans assassiner personne. Je ne pose pas la question, non, vous inquiétez pas. Mais par contre, passer toute sa vie sans traiter personne de fou, honnêtement, je pense que ce n'est pas possible. Ah, si je regarde Françoise, peut-être. Peut-être Françoise, mais c'est tout. J'aime bien ma belle-mère, vous le savez. Voilà, il s'agit avec Jésus d'atteindre l'inatteignable, donner sa vie pour des gens qui ne le méritent pas, ou parvenir à se maîtriser tellement qu'il n'y a même pas une insulte qui sort de notre bouche. Alors concrètement, on fait quoi? On dit ouf, parce que c'est bientôt fini. Je vais revenir sur Jean 15, verset 15. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Ça, c'est ce que Jésus dit à ses disciples, on l'a lu. Christ est ressuscité pour que nous vivions dans la nouvelle alliance. Il a fait de nous ses amis, et non ses simples serviteurs. Le serviteur obéit. Il sait à qui il obéit, mais il ne sait pas forcément pourquoi il obéit. C'est l'ancienne alliance. Il y avait les 10 commandements, Dieu avait dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne convoiteras pas, etc. Voilà, ces commandements-là, vous les apprenez par cœur, vous les transmettez à vos enfants et vous y obéissez. Et ça permet de vivre heureux, hein. C'est pas mal en soi. Mais c'est les serviteurs qui fonctionnent comme ça. C'est l'ancienne alliance. Et nous, on est invités à ne pas rester dans l'ancienne alliance. On est invités à entrer dans la nouvelle alliance. Et c'est parce que nous avons pris conscience de ce que Jésus a fait pour nous, c'est parce que nous savons à quel point il nous a aimés, que
nous pouvons rentrer dans cette nouvelle alliance et lui obéir. C'est la grâce qui est notre moteur. C'est parce qu'il nous a aimés que derrière, nous allons lui obéir. Si on essaye d'obéir au commandement simplement à cause de la peur ou de la contrainte, on n'y arrivera pas. En tout cas, pas au niveau des exigences de Jésus. Mais si on prend conscience de à quel point il nous a aimés, alors là, c'est différent. On se dit, waouh, un Dieu comme ça, un Dieu qui m'aime comme ça vaut la peine de le suivre. Je vais vous faire lire un dernier passage de la Bible. 1 Jean, chapitre 2. Donc, la deuxième lettre de Jean, juste avant l'Apocalypse, chapitre 2. Les versets 3 à 11. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement. Et ce commandement ancien, c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se manifeste vraiment en Christ et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et par conséquent, il est dans la lumière, aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Waouh, Jean a dit la même chose que moi en beaucoup mieux. Observer la parole, c'est non seulement observer ce que la loi et les prophètes disent dans l'Ancien Testament, mais c'est également se conformer au niveau d'exigence de Jésus. Ça, je l'ai déjà dit. C'est impossible aux hommes. Ça, c'est moi qui le dis. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Comment ? Par l'action du Saint-Esprit au plus profond de nous. C'est là où Jean dit on est dans la lumière ou on est dans les ténèbres. Le Saint-Esprit, c'est binaire. Soit il est en nous, soit il n'est pas en nous. Et c'est par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous donner soif de découvrir la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux lorsque nous lisons la Bible pour qu'elle nous interpelle et pour que nous réalisions que certaines des choses doivent changer dans notre vie, par exemple. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir magique. Le Saint-Esprit est Dieu. Il vient habiter en nous lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur. C'est à la fois simple et compliqué. C'est simple parce qu'il habite réellement en nous. En tout cas, il peut et il veut habiter réellement en nous. Et c'est parce qu'il habite en nous qu'il inspire notre vie. Et c'est ce qui fait que dans ce passage, Jean dit « Il est dans la lumière, on est dans la lumière ». C'est le Saint-Esprit qui éclaire nos vies. Alors on peut faire semblant, on peut faire comme s'il était en nous et essayer de vivre comme s'il nous inspirait. Mais si ce n'est pas lui qui nous inspire, on est dans les ténèbres. Et donc on va buter à droite, à gauche. Je ne sais pas si vous êtes déjà déplacé dans le noir, mais j'aime bien cette image de Jean. Moi, ça m'arrive parfois de me lever avant Laetitia et de circuler dans la chambre dans le noir. J'arrive à sortir de la chambre parce que je sais à peu près où sont les choses. Alors de temps en temps, je tape dans un truc qui est resté là. J'y arrive. Mais honnêtement, c'est beaucoup plus facile de circuler quand il y a la lumière dans la chambre. Et bien là, c'est un peu pareil. On peut arriver à faire semblant d'eux, mais ça ne va pas marcher. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on va faire semblant d'être chrétien, mais forcément on va buter, on va faire attention, c'est compliqué. Alors que quand il y a de la lumière, on sait juste que là, il y a un poteau, on peut passer à côté. Voilà un peu l'image que je voulais vous laisser. Dans l'Ancienne Alliance, par exemple, les Hébreux donnaient leur dîme, la dîme de leurs revenus à Dieu. C'est-à-dire les 10 premiers pourcents de leurs revenus. Pas les 10 derniers pourcents, les 10 premiers. Dieu voulait les prémices des récoltes. Et ensuite, il faisait ce qu'il voulait des 90% restants.
Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit vient vivre en nous. Il ne vient pas vivre à 10% en nous. Soit il vient vivre en nous et il occupe 100%, soit il ne vient pas vivre en nous. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est un peu osé quand même. Hein. Ça veut dire qu'il ne veut pas juste 10% de notre vie, il veut 100% de notre vie. Alors, il veut 100% de nos revenus, mais au sens, il veut qu'on utilise 100% de nos revenus en conformité avec ce qu'il va nous inspirer dans la vie. Et pour ceux qui doutent un tout petit peu, l'apôtre Paul nous a laissé un verset que j'aime bien, qui est Galates 2, verset 20. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. » Tiens, on en revient à Pâques. Si Jésus est notre Seigneur, c'est que c'est lui qui devient la personne la plus importante dans notre vie. Ce n'est plus nous, c'est lui qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ça ne veut pas dire que je ne vis plus. Je vis toujours, mais c'est lui qui vit en moi. Donc nous devons accepter que le Saint-Esprit devient le pilote de notre vie. Et nous sommes le copilote, bien sûr. Parfois, on aimerait l'inverse. On aimerait que Dieu soit le copilote. On se dit, waouh, il serait un super copilote. C'est vrai, il serait un super copilote. Mais c'est le pilote. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous donnera plus jamais l'occasion de prendre des décisions. Alors là, pas du tout. Il nous laisse notre capacité de décider, notre volonté, etc. Mais au quotidien, nous devons renoncer à vouloir tout diriger et tout décider et ensuite demander au Seigneur de bénir. C'est pareil, je ne vous demanderai pas de lever la main. Mais ça arrive. On décide, on fait tout et puis après on dit « Seigneur, bénis ». C'est plutôt l'inverse. C'est avant de décider, Seigneur, inspire-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Alors parfois, il nous montre clairement, et puis parfois, il nous dit, décide. Mais dans tous les cas, il est là. C'est l'attitude qui change. Notre attitude doit plutôt être celle de l'humilité, de la soumission à Dieu, à chaque instant et dans tous les aspects de notre vie. Et ça encore, c'est possible, c'est tout à fait possible. À partir du moment où on accepte Jésus comme notre Seigneur, le Saint-Esprit vient en nous, on laisse à la première place, et c'est possible. Mais si on ne fait pas ça, en fait, c'est impossible. Jésus a fait de nous ses amis. Ça, c'est pour ça que j'ai pris le passage de Jean 15. Il a fait de nous ses amis. On se présente parfois comme les serviteurs de Dieu. Et il y a encore des tas de gens qui disent « Oui, je suis le serviteur de l'Éternel ». C'est bien, mais en fait, je suis l'ami de l'Éternel. Et Jésus il a bien expliqué la différence entre l'ami et le serviteur. Le serviteur, il obéit, mais il ne sait pas forcément tout. Alors, il y a des serviteurs bien vus de leur maître qui savent un petit peu des choses parce que le maître leur confie. Mais les amis, on leur confie. On partage des choses avec les amis. Jésus a fait de nous ses amis. Et à Pâques, il a en plus payé. C'était un ami tellement, on va dire, bienveillant avec nous qu'il a même payé pour nos péchés. Il a payé pour ses amis. Donc nous pouvons sans crainte lui laisser prendre la première place dans notre vie. Et c'est, je pense, le sens de ce commandement nouveau qu'il nous a laissé. Donc laissons la première place à Dieu, à Jésus-Christ dans notre vie. Et que son nom soit béni dans notre vie. Amen.